Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S401 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 17 mars 2022. Je le rappelle, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qui t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Est-ce que tu as bien compris la consigne ? C'est tout à fait compris. Alors on y va. Première question qui nous vient d'une certaine ou d'un certain Delph_autographie. Cette personne se demande, est-ce que l'on choisit un thème de livre qu'on travaille ou est-ce qu'il s'impose à nous après coup ? Alors, si je prends l'exemple d'éléments, en fait, c'est la période de confinement. Donc, c'est la situation du moment qui m'a fait donner envie de retrouver des espaces de liberté. Et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que je me penche sur des travaux vraiment extrêmement personnels pour en faire l'aboutissement, pour aller le plus loin possible et montrer ce qui me touche le plus dans mon travail de photographe. Si je prends Évanescence, c'est pareil, c'est à un moment donné, un livre, à un moment donné, il faut s'arrêter sur son travail, sans se retourner, mais avancer et montrer ce qui nous touche le plus. Deuxième question qui nous vient d'un certain A_femme_van. J'avais oublié que c'était compliqué de lire les blazes Instagram des mecs qui nous posent les questions. Mais en tout cas, cette personne se demande où faire le focus sur un vaste paysage. Alors, en règle générale, le focus, on le fait dans le premier tiers de l'image. Ça, c'est des règles optiques. Mais en fait, ça dépend d'autres paramètres. Ça dépend de sa distance au premier plan. Ça dépend de sa focale. Donc, en fait, il y a 3 paramètres à prendre en compte. Moi, je conseille de se rapprocher et de regarder sur les applications de gestion d'hyperfocale. Mais c'est ces 3 éléments-là. Distance au sujet, focale et ouverture. Autofocus ou pas ? En live view, autofocus, parce que ça peut être assez précis. Si je suis dans l'obscurité, je vais mettre en manual focus. Merci beaucoup. Troisième question d'un dénommé Rico78. Rico se demande comment faire pour réaliser des paysages originaux de lieux très connus. Eh ben, j'en reviens à la notion de sensibilité personnelle. Quand il y a des endroits qui sont extrêmement connus, on essaye de porter son regard. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui sur l'abord d'un sujet. Tout a déjà été photographié et c'est la personnalité qu'on va y mettre qui va donner un élément différent, une singularité. C'est extrêmement clair. On attend la fin du chronomètre quand même. Si c'est pas clair, écoutez l'émission. Écoutez l'intégralité de notre discussion. Et enfin, pour terminer, une question de moi, de mes soins, une question qui tue. Si tu devais te contenter que d'un seul accessoire photo jusqu'à la fin de ta carrière, tu choisirais le trépied ou les filtres ? Le trépied, c'est ma béquille, c'est ce qui me permet d'aller chercher des lumières extrêmement subtiles quand il n'y a pas de lumière, quand il y a des conditions de prise de vue sur lesquelles on est obligé de se reposer sur un élément qui va nous permettre d'emmagasiner de la lumière pendant un certain temps. Plus que le chiffon ? En termes de chiffon, indispensable, ça, ouais. Le chiffon, ça prend pas beaucoup de place, donc du coup, personne ne verra que je l'ai pris dans ma poche. C'est parfait, merci beaucoup.